j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stéphanie Durand qui a raconté les différentes galères qu'elle a rencontrées pour son mariage. Peut-être que vous l'ignorez, mais cette semaine, l'ex-candidate des Marseillais s'est mariée avec son chéri Théo. Ils ont organisé un très joli mariage intime avec seulement leur famille et amis très proches. Si vous n'avez pas vu la vidéo avec toutes les images de leur mariage, je vous mets le lien dans le petit i en haut à droite. Et tout à l'heure, le couple a raconté que leur mariage avait failli ne jamais avoir lieu. En effet, ils ont dû annuler leur mariage à 2 reprises et notamment cet été. À une semaine du mariage, Stéphanie avait été testée positive au Covid-19 et avait dû tout annuler. Je vous laisse tout de suite avec leurs confidences et n'hésitez pas à réagir en commentaire. On est enfin posé pour vous expliquer un petit peu tout le déroulement du mariage, nos péripéties. Théo, il en fait de même aussi de son côté. Donc c'est parti, on a annulé notre mariage 2 fois, donc à cause du Covid. On a annulé une première fois le 6 juin, donc on devait se marier la première fois le 6 juin. On a vu que c'était trop compliqué. On a vu que ça allait pas du tout envisageable. Donc celle-ci, on l'a annulée assez rapidement parce qu'on s'est dit que c'était pas possible. Voilà, dû au Covid, je sais même plus en juin, mais je crois que c'était interdiction de mariage et de regroupement. Donc on a dit, bon, on laisse tomber. On a reporté au 17 août. Donc au 17 août, c'était censé être possible, tout allait bien. On a eu des petites frayeurs parce qu'en fait, ça passait de 10 à 30. De base, c'était que 10 personnes à la mairie. Donc c'était vraiment les sœurs de Théo, mon frère, mon père, ma mère et ses parents à Théo, sachant quand même que moi, je voulais mettre quand même mes amis. Et Théo, c'était ses cousins. Bon, déjà là, on se dit, bon, quand même 10 à la mairie. On trouvait ça bizarre qu'il y a 10 personnes qui viennent et qu'après les gens sortent de la mairie, enfin, quand on sortait de la mairie, les gens nous attendaient. On ne trouvait pas ça super. Bon, on s'est dit vraiment, si et 10 personnes, après on fera la fête avec les 30 personnes qu'on avait décidé. Finalement, bon, ça change. On peut rester à 30, donc on se dit trop bien. Sauf que une semaine avant le mariage, je suis testée positive au Covid. Donc, mariage annulé. Donc ça aussi, je me suis dit, bon, c'est vraiment... on n'a pas envie qu'on se marie, quoi. Du coup, mariage annulé. On a une date donc, du 17 août et on le remet au 17 septembre. On s'est mariés, donc je suis contente. Mais ça a été vraiment pleine de péripéties dues au Covid. Et donc, du coup, on s'est mariés le 17 septembre. Au niveau des personnes, on avait bien compris, en fait, on n'a jamais voulu faire l'église et la mairie le même jour, ça c'était un choix. Moi, c'est plus le fait que la robe, parce que là, voilà, j'avais quand même une très belle robe et de base, c'était pas du tout ça, je vais vous expliquer quand même. Mais vraiment, la robe, j'aimerais vraiment qu'il me découvre à l'église. Parce que c'est très très symbolique pour nous, on est très croyants avec Théo. Et c'est vrai que le moment où je rentre dans l'église à l'hôtel avec mon père, c'est vraiment là que je veux qu'il me découvre. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas faire la même journée. Et dans tous les cas, avec ce qui se passait cette année, on avait bien compris que ça allait être compliqué, qu'il fallait, demain, on ne pouvait pas se rassembler à plus de 100. Même avec tout ce qui s'est passé, j'aurais pas du tout été à l'aise. On n'aurait pas kiffé comme, on aurait envie de la kiffer. Donc du coup, on a dit, l'église, ça sera pas pour cette année, on le fera l'année prochaine. Donc du coup, on s'est limité à 30. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. On s'est vraiment limité à la famille de Théo, la mienne et nos témoins. Voilà, c'est pour ça que des personnes, il y a des personnes qui étaient absentes. Donc plus exactement, on était 33 personnes. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'était vraiment la famille de Théo avec ses témoins qui étaient ses 2 cousins et son meilleur ami. Et moi, mes témoins, mes amis. Comme je vous ai dit, moi, mon petit frère, je le mettrais à l'église. Ça me tenait beaucoup à cœur. Et voilà, donc du coup, c'était un petit peu les péripéties du mariage. Le pourquoi du comment, il n'y avait quasi personne, c'est que vraiment c'était un comité restreint. Et c'est vrai que de base, c'était censé être un petit mariage entre guillemets dans le sens où on devait aller donc se marier à la mairie et aller chez les parents de Théo dans le jardin. Donc c'était vraiment quelque chose, on va dire un petit peu à la bonne franquette. Et c'est vrai que petit à petit, des prestataires nous ont fait un petit peu changer d'avis et nous ont proposé déjà ce lieu magnifique où on s'est marié donc avec la vue mer. Et donc du coup, j'étais partie sur une robe un peu plus simple et donc voilà, je suis partie quand même sur une robe. Et en fait, on est sorti de la mairie. Théo a rassemblé tout le monde et a dit voilà, on ne va pas faire le mariage là où on devait le faire, suivez-nous. Donc voilà, il y en a qui rigolent en disant on n'a pas pris nos passeports. On a dit non, ça sera à Marseille, vous inquiétez pas. Mais du coup, on est allé dans le lieu et ils étaient vraiment trop, trop contents parce que c'était vraiment magnifique, la décoration, tout ça. Bon, ça, je vous en parle après, mais vraiment, ils étaient vraiment trop contents. Et pour le coup, on l'a
je pensais sincèrement que ça allait être, ça allait être une réception, mais normale. Et en fait, clairement, je vous dis la vérité avec Théo, on s'est dit, mais en fait, on a fait un mini gros mariage parce qu'il y avait une ambiance incroyable. Tout le monde s'est régalé. On pensait qu'elle allait avoir de l'ambiance, mais comme ça, vraiment pas du tout. Et donc, on a passé vraiment un incroyable moment. Enfin, c'était vraiment une des plus belles journées de ma vie. Et tout le monde était en communion. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et la surprise, du coup, elle avait trop bien marché. Après, voilà, c'est vrai qu'il manquait des amis à moi. Il manquait des amis de Théo, il manquait beaucoup de personnes, mais on a vraiment préféré le faire restreint là pour la mairie où vraiment il y a vraiment que notre famille proche et nos témoins et qu'on ne soit pas limité avec le Covid, que c'était un peu trop compliqué. On s'est dit on laisse tomber et on fera donc du coup la deuxième réception avec l'église parce qu'avec Théo c'est hors de question qu'on se marie sans l'église, donc on va le faire, ça c'est sûr et certain, c'est non négociable des deux côtés. Et donc, du coup, on refera une cérémonie et j'espère que le Covid d'ici là, ça sera beaucoup moins compliqué. Et donc, du coup, on pourra inviter vraiment toutes les personnes qu'on aimerait inviter. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Après, c'est vrai que jusqu'à lundi, là, quand il y a eu les nouvelles restrictions, on s'est dit, ça y est, c'est possible, ça va être annulé. Bon, finalement, non. On est un petit peu passé à côté de la trappe, mais je comprends vraiment les personnes parce que là encore, au terme d'organisation, ça allait. Je veux dire, il n'y avait pas non plus l'église à gérer en même temps. C'était une réception de 30, mais pour les gros mariages, franchement, je compatis avec vous parce que j'en connais des personnes et voilà, qu'ils ont dû reporter, peut-être pas aux dates qu'ils voulaient, pas, voilà, le temps n'allait pas. Enfin, vraiment, c'est déjà un peu de stress. Et vraiment, je vous comprends à 100%. Et du coup, voilà, après, c'est vraiment pas. C'est la faute à personne hein, qu'on se le dise, mais c'est vrai que je comprends. Je compatis avec vous les personnes qui ont dû annuler leur mariage cette année ou qui ont dû le reporter, peut-être l'année prochaine aussi. Voilà, en tout cas, j'espère que votre mariage se fera, mais c'est vrai que jusqu'au dernier moment, on a stressé. Je pensais vraiment pas à 2 jours de me dire, j'en suis sûre, ils vont l'annuler, c'est pas possible. Et si jamais j'ai oublié des trucs, je pense que Théo n'oubliera rien. Donc, si vous voulez aller voir, allez voir. Je pense qu'il va beaucoup parler aussi. Mais voilà, niveau organisation. Donc, on a pris une société d'événements qui avait fait le mariage de mes amis, Manon et Douy, qui avait fait l'année dernière. Et donc, du coup, on les a pris à eux. Autant vous dire que c'était parfait, que j'ai pas été stressée une seule fois dans la soirée. J'ai passé ma soirée tranquillement. J'ai profité avec ma famille, avec mes amis. J'ai pas du tout été stressée et je trouve que c'est important quand même. C'est une journée qui passe hyper vite et si alors qu'on stresse un petit peu, c'est normal, je stressais un petit peu au début, qu'on a peur, que ça se passe pas de la même. Mais si vous avez une personne de confiance, vous avez une société derrière qui est là, qui prend le relais et qui voilà, vous avez confiance en eux, vous allez passer un mariage tout autre. Moi, mon but là, c'était pas là être stressé. Non, j'avais envie de kiffer ma soirée, d'être là, de me soucier de rien et c'est ce que j'ai fait. Vraiment, avec Théo, on n'a pas touché une fois. Je trouve ça hyper important lors d'un mariage de pouvoir kiffer. C'est bien beau de faire un beau mariage, de faire quelque chose de beau, de grand, de petit, ça n'a rien à voir. Mais si vous n'avez pas vraiment profité de votre moment, je vois pas l'intérêt, vraiment. Si vous avez pensé à droite et à gauche, oh mon Dieu, elle a oublié ça, elle a oublié ci, elle a oublié ça, et que là, vous avez rien à vous soucier, vraiment pour moi, c'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui s'occupe de votre mariage pour avoir l'esprit tranquille et pour vraiment profiter de cette journée hyper importante qui part super vite, mais qui est incroyable. Donc vraiment, voilà, donc je vous les conseille les yeux fermés. Ils font aussi bon, tout ce qui est baby shower, gender reveal, tous les événements les anniversaires, les baptêmes et bien sûr les mariages. Voilà, je vous les envoie les yeux fermés. Je vous ai pas fait une petite aparté par rapport à mes chaussures. J'avais pris des Steve Madden blanches, talons assez simples, blanches, vraiment super simples mais trop belles. Je les essaye, je tiens très très bien mes talons, vraiment, je ne les enlève quasi jamais après mes soirées. Je les tiens super bien, sauf là, aucun plateau. Ça me brûlait, la lanière, elle me brûlait au niveau des pieds. Je n'en pouvais plus. Voilà, clairement, je vais vous montrer la photo. Déconseillé si vous faites un mariage. Voilà. Je pense que je les tiens au resto, en boîte, je pense pas. Mais vraiment, pour un mariage, ce n'était pas possible. Bon, du coup, j'avais une paire de rechange, mais celle-ci, c'est. Pourtant, elles sont super jolies. Je trouvais que c'était trop beau avec la robe. Je les voulais quand même ouvertes, pas fermées. Mais du coup, horrible. Voilà, de retour à la maison, on a mangé en famille à midi. Chose promise, chose due.
qu'on allait vous faire un retour, donc du coup niveau organisation, niveau mariage, niveau report, parce que je sais pas si c'est le mariage le plus reporté du monde, mais croyez-moi qu'il a vraiment été reporté plusieurs fois. Donc que je vous explique. Déjà, pour commencer, moi, j'ai jamais été, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'étais pas forcément pour le mariage parce que je suis pas fan de ce qui est devenu l'institution du mariage à l'heure actuelle. C'est-à-dire que moi, mon point de vue avant de me marier, je sais que je vais casser des délires là, mais mon point de vue avant de me marier, c'était que l'impression que j'avais, c'était que le mariage était devenu une démonstration. C'est-à-dire que c'était même plus un moment de kiff pour les mariés, c'était, pour moi, devenu une démonstration et je voulais tout sauf ça le jour J. Donc, que je m'explique, quand je dis une démonstration, c'est juste que j'ai l'impression qu'avec maintenant, donc, le juge, peut-être que c'était pareil avant, hein, je sais pas, mais en tout cas, moi, l'impression que j'en ai, c'est qu'avec maintenant, donc, les réseaux sociaux, les téléphones, je ne parle pas des personnes connues, je parle même de mariage de gens normaux, hein, ça n'a rien à voir avec les réseaux. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que les gens, quand ils vont dans un mariage, les 3/4 des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. Voilà. Et que ce soit proche comme lointain, ben, on porte toujours la critique. Parce que je sais pas, on juge, c'est comme ça, c'est humain. Et en fait, j'ai l'impression que les mariés, du coup, par rapport à ça, tout le monde le sait. Et ils sont donc en démonstration parce qu'on veut toujours le meilleur traiteur, puis le meilleur champagne, et la meilleure vue, et le meilleur ci, et le meilleur là. Et puis dans tous les cas, il y aura toujours de la critique. Et puis malheureusement, ça se passe pas toujours autant comme on le veut. Donc pourquoi je ne voulais pas me marier? C'est principalement pour ça. Bref, pour conclure par rapport à ça, ça donne une impression qu'on n'est pas là pour kiffer soi-même, parce qu'au final, c'est notre propre jour, mais plus pour régaler les autres. Et c'est ça qui me dérange. Voilà. Donc moi, le but, à partir du moment que j'ai fait ma demande, j'ai voulu donc me marier avec Steph, ce que j'ai voulu faire, c'est que si j'ai toujours dit, le jour où je me marie, je veux autant kiffer que les invités. J'ai pas envie d'être à droite, à gauche. En fait, c'est ma soirée aussi. Et puis c'est nous qu'on paie parce que c'est normal. Mais j'ai envie de kiffer ce moment-là. D'où le fait que je vous ai dit de suite, j'ai posé mon téléphone. Nous sommes arrivés au lieu. À partir du moment que nous sommes arrivés au lieu, j'ai donné le téléphone à ma mère. Elle a donné le téléphone à sa mère. On s'est régalé parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Et ça, je vous garantis que c'est bizarre de dire ça parce que c'est même carrément notre métier d'avoir tout le temps le téléphone en main et de parler comme je suis en train de faire là. Mais je vous garantis que ça change une soirée. Retenez ce que je vous ai dit. Dites aux gens de filmer autour de vous. Bien évidemment, les 3/4 du temps, maintenant, il y a des vidéastes, il y a des photographes. Donc, les souvenirs, ils seront là. Mais en tout cas, posez-le le téléphone. Parce que on me l'avait déjà dit. J'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que je ne l'ai pas touché. Et franchement, je suis sûr que c'est en partie pour ça que je me suis régalé. Bon, ensuite, concernant les reports. Alors, on a dû reporter, je ne sais pas combien de dates on a booké. Mais franchement, on a dû reporter, je sais même pas le nombre de fois qu'on a dû reporter. Entre le confinement, l'incapacité de rentrer en France pour nous, l'incapacité pour ma sœur qui était au Canada de rentrer en France. Donc forcément, je voulais pas me marier si ma sœur n'était pas là, ce qui est logique, je pense. Du coup, on repoussait. Ensuite, on a booké une date qui était donc le 17 août. On a appris que Steph avait le Covid. À, je sais pas, peut-être même pas 10 jours du mariage. Donc, on a dû repousser une fois de plus. J'étais assez ferme sur le fait que je voulais que ça se passe un 17, donc je voulais que ce soit, c'était pour ça que c'était le 17 août d'ailleurs, à la base, et donc du coup on a décalé au 17 septembre. Voilà. Je vais pas parler sans temps par rapport à ça, ça a été très compliqué, il y a eu énormément de reports, et comme je vous ai dit, c'était totalement indépendant de notre volonté.